Next.js est aujourd'hui le leader incontesté dans la création d'applications React, mais ça va changer. Un nouveau concurrent open source de taille est arrivé, c'est TanStackStart. Il a vraiment beaucoup d'atouts parce qu'il reprend toutes les fonctionnalités phares de Next.js, le server-side rendering, le file-based routing. Donc je pense que vous allez rapidement l'essayer après la vidéo. On va essayer de regarder ensemble sur l'application de démo comment le mettre en place et les fonctionnalités basiques qu'il nous propose. Next.js est vraiment le leader des frameworks pour créer une application React, mais ça commence vraiment à grossir, à devenir de plus en plus lourd. Il y a vraiment plein de fonctionnalités. Sur Internet, on trouve de la doc, récente ou ancienne, donc parfois on s'y perd. Et c'est pour ça que je cherchais d'autres alternatives à Next.js, parce que en fait Next.js il est fortement couplé avec Vercel, donc qui est la solution de déploiement de Next.js. Donc c'est une partie qui est payante. Bon, on peut déployer plein d'applications gratuites, mais voilà, c'est une société derrière, c'est vraiment une entreprise, il y a du business, et même s'ils font des choses incroyables et qu'ils ont révolutionné pas mal le web, moi je me tourne de plus en plus vers les alternatives open source. Et justement, ça tombe bien parce que je vais vous parler de TanStackStart. Alors pour ceux qui ne connaissent pas TanStack et qui font du React, il y a un vrai problème parce que TanStack fournit des librairies vraiment dans tous les domaines. Donc il y a TanStack Table qui permet de faire des grids assez simplement, donc qui nous gère toute la gestion du sort, du tri, du lazy loading des colonnes. On a pareil la partie TanStack Router qui est un peu plus récente, mais qui a fait aussi pas mal d'innovations sur le système de routing. Et un des plus connus qui est une TanStack Query, qui permet de faire des queries dans notre composant React. Très simplement, il gère le cache et il fait plein de choses. Et en fait, le créateur de TanStack, il s'est dit, mais attends, j'ai fait plein de librairies pour React, pour gérer le routing, pour gérer les tables, pour gérer les requêtes. Pourquoi je ne ferais pas du coup une template qui permet de lancer une application très simplement avec toutes les bonnes pratiques que j'ai mis en place. Et c'est ce qu'il a fait avec TanStackStart. Excusez-moi. Donc c'est un full stack framework et du coup c'est la team TanStack, donc le créateur. C'est encore en RC, donc Release Candidate, mais voilà, je l'ai testé, ça marche super bien. Il y a déjà beaucoup de stars sur GitHub et ça c'est cool. Donc c'est open source, le code est disponible en ligne. Il y a beaucoup de mises à jour, c'est très récent. Voilà, par exemple la dernière il y a 14 heures. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va montrer une application de démo où je vais vous montrer quelques fonctionnalités très cool que TanStack propose. Et donc pour le lancer, il y a un bouton très simple, c'est Try it in 60 secondes. Donc il nous propose de lancer un petit script pour créer son application. Donc je vais vous montrer. J'ai une application déjà démarrée, mais je vais vous montrer juste comment leur outil déjà de CLI, il est hyper intuitif. Donc c'est parti. Créez-moi une application de TanStack. Quel est le nom de votre projet? Donc test TanStackStart. Est-ce que vous utilisez Tailwind? Donc maintenant, il est vraiment poussé par défaut, Tailwind. Est-ce que vous avez une toolchain préférée, Biome ou Slint? J'ai déjà fait une vidéo sur Biome, n'hésitez pas à aller la voir. Donc moi, je le sélectionne parce que je préfère et il est vraiment plus rapide que Slint. Et ensuite, ça c'est très cool, quel add-on voulez-vous ajouter à votre projet? En fait, il a déjà des connexions prêtes avec plein de librairies externes. Par exemple, Neon, c'est pour gérer sa base de données. Clerk, c'est pour l'authentification. Convex, pareil, c'est pour faire de la base de données. Sentry, c'est les logs. Donc, en gros, il a des exemples d'intégration avec plein d'outils. Donc ça, c'est très cool. Et une fois qu'on a terminé, il nous set up un projet directement que j'ai là. Donc, j'ai déjà ouvert le projet. Je ne vais pas recréer un parce que voilà, il est sous vos yeux. Et donc, une fois qu'on le démarre, donc c'est très simple, je vais le redémarrer devant vous. C'est avec un PNPM Dev une fois qu'on a installé des dépendances. Donc, ce qui est super cool, c'est que ça utilise Vue.js, qui est vraiment très rapide. Une fois qu'on a lancé notre application, on peut aller sur le port 3000 et on a notre super TanStackStart présentation. Donc, il nous dit voilà, pour commencer, allez sur la page src root index.tsx. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se découpe. C'est pas très compliqué, mais c'est super pratique. Donc ici, on a la partie index. Donc c'est un composant en fait classique React. Et la petite nuance, c'est le système de routing. En fait, vous allez retrouver dans toutes les pages qui sont sous le dossier root, le create file root pour lui indiquer que ce composant se rendra sous la route /. Et en fait, avec ce système, on va pouvoir gérer de façon granulaire les routes. Donc on va dire que dans la route /, on veut rendre le composant app. Et donc c'est ce qui est fait ici. On voit que le composant app est là et c'est celui qu'on a sous les yeux. Et donc
justement, dans la doc, ils ont été très cool. Ils nous ont donné plein d'exemples sympas pour voir comment ça fonctionne un peu les nouveautés de TanStack. Par exemple, on a un exemple classique pour une requête API. Donc on va aller voir ici, ça fait une requête côté serveur et ça retourne la liste de 3 personnes. Donc on va aller voir un peu comment c'est fait. Et l'URL du coup de la page, c'est demo/start/API request. Donc si je me rends sur la page, je vais retrouver ça ici. On est là, donc on voit qu'il y a le create file root qui a du coup déclaré le nom du fichier, qui est demo start API request, celui qu'on avait avant, et qui fait juste une récupération de données, donc la récupération des noms. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il va aller récupérer les données sous cette URL, qui est demo/API/name. Mais en fait, cette route-là, c'est aussi un fichier, un chemin de fichier. Et on va aller le voir tout de suite. Donc si je recherche dans le code, qu'est-ce qui rend ce chemin de fichier? Donc c'est ici, il est dans api.name.ts. Donc on a créé une nouvelle route, qui est du coup ça. Mais cette fois, cette route, elle ne rend pas un composant React, mais elle rend un composant serveur. Enfin, elle va rendre du coup du JSON. Et donc là, on peut voir qu'on a le Alice, Bob, Charlie. Si je rajoute par exemple une autre personne qui est Delta, ici je recharge, donc ça recharge instantanément avec vite. J'ai l'habitude de dire... Et donc je recharge ma page et il y a bien du coup la nouvelle entrée qui est apparue. Donc c'est cool, c'est qu'on a rendu du coup une API tout seul sans se fier au dossier API que Next.js nous impose. Dans Next.js, pour créer une API, on a un folder précis avec une structure précise. Là, on est plus libre. Voilà, en 2 secondes, j'ai créé juste un fichier qui va rendre du JSON très simplement. Et donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment cette liberté que nous propose du coup TanStack. Parce qu'on n'est pas obligé de se restreindre au moule que Next nous impose, même s'il y en a que ça convient parfaitement. Moi, j'ai des besoins un peu plus précis parfois, et c'est pour ça que c'est super cool d'avoir ce fonctionnement-là. On va regarder un deuxième exemple qui est ici, si je me rends encore dans la liste, on a les démos du coup pour faire du server-side rendering. Donc par exemple ici, si je vais sur la page pour faire où il nous montre le full server-side rendering, alors pour ceux qui ne savent pas, je vous explique simplement, le server-side rendering, c'est qu'en fait on va rendre du coup l'HTML et la requête côté serveur, on va tout faire, on va créer le composant React et rendre du coup uniquement du HTML au front-end. Avant, c'était compliqué. Next.js le fait très bien, mais c'était plus compliqué de le faire en React. Et là, du coup, avec TanStack Start, c'est super simple. Je vais vous montrer comment c'est fait. Donc, on crée pareil un file root sous cette route-là. Et on dit qu'on va rendre du coup le root component. Donc, le root component, celui qui affiche juste la liste des sons. Et on a un loader. On dit, attends, avant de rendre la page, tu dois récupérer les sons. Donc, les sons, ils sont dans une petite fonction ici, qu'on va aller voir. Donc la fonction, elle est là, create server function. Donc ça, c'est une fonction qu'on va appeler que côté serveur. Ça va être une méthode get et ça va retourner du coup la liste des sons. Et en fait, si je retourne du coup sur mon composant, ici, j'ai plus qu'à faire un use loader data, puisqu'on part du principe qu'on a chargé les sons à l'initialisation et on a directement les sons, on peut mapper dessus et les afficher. Donc ça permet vraiment de faire, voilà, quand on a du coup un composant en server-side rendering, on a le loader et on a tout un tas d'options pour rendre nos routes, before load, on peut rajouter des headers, on a vraiment plein d'options que nous propose du coup React Router. Et en fait, ce qui est super cool avec TanStack Start, c'est que ça s'intègre parfaitement avec la suite. On a des exemples du coup avec le React Router, on a aussi des exemples avec le useQuery. Donc on peut très bien importer TanStack React Query comme on avait vu juste avant ici dans la partie index où on faisait le fetch tout simple. Si je retrouve, c'était où? On l'avait du coup dans la partie API request. Ici on peut utiliser du coup un useQuery avec TanStack Query pour faire notre requête au lieu de faire un fetch simple. Donc en fait, travailler du coup avec une librairie, avec la librairie qui a une cohérence avec tout l'écosystème autour, je trouve ça super cool. Et c'est vraiment, voilà, on peut les utiliser ou utiliser d'autres alternatives, ça marche parfaitement et on n'a pas de souci à se faire. Donc, j'aime bien ce découpage et ce qui est super cool, ça c'est le dernier point que je vous montrerai, c'est qu'en fait, avec ce système de create file root, tout est typé. Je vous montre un exemple ici. Si je me rends ici, on va voir qu'il y a une redirection qui est faite. Quand j'ai cliqué ici sur la partie full SSR, il y a un lien qui m'a redirigé vers cette page-là. Et le lien était ici, donc full SSR. En fait, ce lien-là, Next.js, du coup, avec le composant link, parce que link vient du coup de TanStack React Router, tout est typé en interne. Et en fait, on va le voir tout de suite, c'est que si je me trompe de page et je vais sur une page qui n'existe pas, full SSR new, là il me dit attention, il y a une erreur, ta page n'existe pas,
parce que du coup, tu ne l'as pas déclaré. Et en fait, comment ça marche? Toutes les routes qu'on crée grâce à Create File Route ici, au démarrage de notre application, en fait, tout est dans un fichier généré qui est le route tree ici. Et en fait, on retrouve du coup à cet endroit toutes les routes qu'on utilise, avec du coup l'info de dans le cas de cette route-là, on appelle ce composant-là, dans le cas de cette route-là, on appelle ce composant-là. Ça, c'est automatiquement généré, on n'a pas besoin de le mettre à jour. Ce qui fait qu'on a l'autogénération, et en fait ça remplace un peu la partie build qu'avait du coup Next.js, où à la fin il essayait d'identifier toutes les routes qui étaient dans le dossier. Là on peut le faire de façon plus, on va dire, libre, juste en appelant notre create file route ici, pour pouvoir du coup avoir l'information qu'on a besoin. Et donc je terminerai par le build. Donc le build il est super cool, c'est juste un PNPM build, on l'utilise vite pour builder et ça c'est super sympa parce que ça va très vite. Là j'ai une grosse application à côté avec je sais pas 90 pages, c'est un build en quelques secondes. Et en fait l'avantage c'est que comme c'est vite JS et que c'est que du React derrière, il n'y a pas de librairie propriétaire comme Vercel et Next.js où le code appartient à la team Vercel. En fait, on peut le déployer n'importe où, donc c'est super cool. Et je vous ai fait un rapide comparatif du coup entre Next.js et TanStack Start. En gros, on a plus de granularité sur les loaders. En fait, comme je vous ai montré, on peut dire voilà, mes routes elles sont à cet endroit-là, mes API sont à un autre endroit. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que voilà, on n'est pas lié à Vercel. J'ai essayé de déployer mon application Next.js ailleurs que sur Vercel et j'ai eu beaucoup de problèmes. Là, on est sur quelque chose d'open source et indépendant. Il y a vraiment beaucoup de contributions dessus. Donc c'est vraiment très très important pour moi. C'est une partie importante quand je choisis une librairie. Le code, je trouve, au démarrage est vraiment très clair. Quand on démarre une application, voilà, là j'ai fait un petit exemple avec un peu plus de données, donc il y avait du full SSR, du simple, mais quand on le démarre, on a juste une app avec un loader qui rend juste une page simple, et on peut du coup, en fouillant la doc, rajouter ce qu'on a besoin. Et si on retourne en fait sur la doc, franchement, ils ont fait pas mal de taf parce que je vous cache pas que sur TanStack Query, la doc parfois est un peu plus compliquée. Là, on a vraiment beaucoup d'exemples. Ils ont fait un vrai effort pour nous expliquer comment on peut créer nos routes très simplement et avoir une application dynamique et fonctionnelle en retrouvant toutes les fonctionnalités de Next.js qu'on adore. Donc voilà, je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler. Il y a pas mal de projets qui switchent dessus. Et je vous le conseille fortement, si vous démarrez un projet, d'essayer ça. D'ailleurs, ils ont rajouté ici une petite section qui me fait beaucoup rire, Migrate from Next.js. Et je l'ai testé sur une petite application Next.js et c'est plutôt simple de migrer. Donc je trouve ça cool. Ils savent que voilà, on n'a plus envie d'être bloqué avec Next.js qui gère un peu, qui a le monopole là-dessus. Et donc ils ont fait le choix de switcher d'alternative. Donc voilà pour cette présentation de TanStack Start. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos dessus pour qu'on approfondisse. Il y a plein de fonctionnalités sur le static rendering, la création d'API, l'authentification, ils ont fait vraiment pas mal de choses. Alors, je ne vais pas rentrer en détail de tout dans cette vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on aille voir d'autres sujets. C'est tout pour moi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!